Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, comme d'habitude, nouveau débrief sur le Real Madrid. Donc les gars, on est là pour débriefer le dernier match du Real contre Gijón, qui s'est très bien passé, comme vous le voyez, comme vous le voyez. Contre Rirona, plutôt, c'est Ouais. pas. Ouais, Ah, plutôt bref, c'est Rirona. pas Gijón, c'est pas Valladolid, Non, si là, vous avez la ref. c'est que derrière. Parce qu'en fait, j'avoue que la dernière fois, on a fait le match contre Riron, mais non, Riron, c'est une autre équipe qui sont en Ligue 2. Ah ouais? Eh oui, frérot. Ah, ça veut dire que Rirona, c'est vrai. Quand Stéphane Guil avait parlé qu'avant la remontada, il a dit ouais, c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, il parlait d'une autre équipe. Tu te rappelles Oui, ou pas? voilà, c'est ça. Oui, oui, j'ai vu, là, mais oui. Et c'est pour ça, en fait, j'ai fait le lien, parce que voilà, dans les coulisses, les gars, j'ai fait la miniature, mais moi, j'ai marqué Riron voilà, pour pouvoir faire la miniature et tout, bon, bref, pour faire les montages. Ça, vous le voyez à Et en fait, l'image, la miniature, donc on c'est à ce saura. moment, c'est aujourd'hui qui se jouait en Ligue 2. Et oui, je me suis dit, mais c'est pas le même logo que j'ai vu au Mais là, c'est championnat, pas mais le non. même logo, Non, là, c'est c'est Girona, donc c'est pas Girona. pareil. Voilà, c'est Girona, Rirona. Voilà. Girona, si vous préférez, à la limite. Voilà, ce sera plus simple comme ça, Voilà. on va différencier. Et parce que le J en espagnol, Ça dit pas le Ré. G, Ça mais dit voilà, le J comme Jean, bah c'est voilà, C'est comme le J avec c'est Rames, un tu Ré. vois. James Rodriguez, Voilà, tu vois. voilà, c'est ça, c'est le R. C'est le R en espagnol, Exactement, je voilà. trouve ça plus stylé que James, tu vois. Bref. Après James Harden. Allez, on s'écarte Non. du sujet. On est là donc pour débriefer le beau match, qui en soit un match assez un peu mieux dans l'ensemble du Real Madrid. Déjà, déjà un truc qui est bien. Bah, déjà, ils ont pas concédé de but. Ça c'est Ouais, ça fait cool, ça longtemps. change. Donc déjà, je crois que c'est un clean sheet qui fait plaisir. Honnêtement, je pense que Ouais. le gardien il est content. Ouais. L'équipe a très très bien joué dans l'ensemble du match. Il y a eu des petits déchets techniques, forcément. Ah, des petites passes ratées, des trucs comme ça. Mais après, ça se joue sur des détails. Donc, comme on dit, Euh... des petits déchets techniques. Ouais, ouais. Bah, Voilà. Je pense qu'on va parler de la compo. Qu'est-ce que t'en penses? ouais, ouais, ouais. Ouais, juste avant de passer à la compo, les gars, juste dire un truc. Bon, t'as dit à peu près ton sentiment global sur le match. Moi, en fait, ce que j'ai pensé du match, c'est déjà le début, il était compliqué dans le sens où Girona, il pressait assez bien. Et le Real Madrid n'était pas trop dedans. Et je dis, oulala, ça va finir par un but. Et en plus, ils ont failli en prendre un. Hmm, Si... oui, c'est vrai en plus. Parce que Van de Beek, il a Même failli plusieurs. marquer. Hein. Ouais, ouais. C'était vraiment pas loin. Donc, Non, mais non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais zappé de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais donc après, après, malheureusement, on retrouve un peu, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il y a eu quand même des déchets techniques par rapport, quand tu vois, comme tu viens d'expliquer, sur un terme de jeu, on retrouve malheureusement sur Real Madrid de début de vraiment, vraiment, vraiment début de saison, qu'ils sont un peu passifs, ouais. En fait, ils sont pas dedans un cash, peu, c'est un voilà, diesel en fait. Mais le problème, c'est que quand c'est une grosse équipe, un diesel, on peut prendre beaucoup de buts, bêtement. Parce qu'on rentre pas voilà, dedans dans c'est le ça. match. Donc, C'est ouais. ça, mais bon, heureusement qu'après, ils se sont bien réveillés, ça a Ouais, bien après joué au Bellingham ballon. l'a fait du bien. Bref, on va passer à la compo, comme ça on va Mais pas. c'est surtout, en fait, c'est surtout cette compo-là qui est affichée à l'écran. Au passage, on remercie tout le football, hein. Ouais, on est Un football, jour, c'est cool. Si un un jour vous jour, passez un sur la jour, vidéo, un on est jour. là. Oui, voilà, un jour avec eux, voilà. Merci votre football, hein. Si vous pouvez nous avoir des places pour un match du Real Madrid. Ah, on prend. Non, voilà, non mais, ah oui, bien sûr que oui, on prend. On fera un vlog, on achètera plus ça du tout pour ça, vraiment, on fera les Ah, moyens franchement, les gars, si un vraiment jour pour on aller va au faire un vlog. Bernabeu, blague à part, on fera vraiment une vidéo en vlog avec Ah, mais on l'Ouest. fera vraiment Ouais, ouais, un un vrai vlog. En fait, comme vlog. les. Ouais, vraiment. Vous viendrez nous suivre à la limite. Voilà, si, par exemple, si le football nous donne l'opportunité d'aller vraiment, voilà, d'avoir des bonnes places, voire même des accès, parce que bon, on sait très bien qu'avec grâce, on peut avoir des accès avec des sponsors et tout, Ouais, accès etc. spécial, Parce que si ça on coûte peut cher, hein. même, allez, interviewer en rapide un joueur quelconque du Ah, ce vestiaire serait un du truc de Real, fou en vrai. ouais, C'est un truc de quelconque, vraiment. barge. Bon, nous, forcément, si on pourrait avoir un joueur qui parle français, ça serait bien. Bon, en vrai, j'aimerais bien Mais si c'est interviewer pas. Kamavinga, en vrai, il a l'air d'être cool. Il a l'air d'être en plus à peu En près vrai, de voilà, notre âge. en vrai, n'importe quel joueur qui soit sur le banc ou pas, n'importe quel joueur du Real Madrid, et que si même on pourra faire gagner ou pas quelque chose, voilà, à la communauté, aux Ouais, supporters, mais on Kamavinga, on fera pourrait le faire gagner. gagner, etc. Tu vois.
voilà, ça, on vous fera gagner un maillot dédicacé à la limite, donc c'est pour ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Bah, Mais donc si on jamais, va parler en vrai. voilà, c'est pour ça. Donc, One Football, le petit message est lancé. Petite passe D, s'il vous plaît. Donc, bon, on va parler vite fait des notes parce que moi je vois Brahim Diaz 3,8. Franchement, alors même s'il a été discret dans le match, il n'a pas été très influent. Franchement, 3,8 pour une équipe qui a gagné 3-0, je trouve ça quand même dur. Parce que 3,8, ça veut dire vraiment, il a fait un très mauvais match. Alors qu'en soi, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il a fait un match d'équipe. Dans le sens où il y a des joueurs qui se sont illustrés, comme Arda Güler qui a marqué, Mbappé, Bellingham, etc. Mais il n'a pas fait tâche. Donc en fait, 3,8 pour moi, en gros, c'est un joueur qui fait vraiment tâche. Alors qu'en soi, il était quand même là, il a pressé, etc. Bref, il a fait quelques petites accélérations par-ci par-là. Il faut pas oublier Oui, bon. que le but de Bellingham, je vous montrer une image après, il vient un débordement de Brahim Diaz. Il faut pas oublier ça. Donc en soi, Non, mais 3,8 c'est pour vrai, moi, c'est vrai. en fait, c'est ça, en fait, le problème, c'est que tu vois, et c'est pour ça que c'est important de regarder les matchs. Parce qu'en fait, quand tu regardes pas le match, tu dis 3,8 il a fait un mauvais match, alors que non. C'est pour ça que C'est les ça, notes c'est ça. ne reflètent pas la physionomie du match et le match en lui-même. C'est pour ça qu'il faut pas. Il- Ouais, vas-y, je vais dire. Non, vas-y, non, t'inquiète, t'inquiète. Et en fait, Non, c'est c'est pour normal, ça c'est que normal. je veux justement, ce que je voulais faire allusion, parce que ce qu'avait dit aussi Benzema dans une interview avec Zach Nani, c'est qu'il disait que maintenant, de nos jours, les gens ils regardent juste sur Flash Résultat qui a marqué, qui a pas marqué, ils regardent vite fait les notes, ils disent ah lui il a fait un bon match, lui non. Alors que c'est pas le cas. Quand tu regardes le match sur le terrain, etc., à la télé, t'as une autre perception. Tu vois vraiment qui a fait un mauvais match, qui a fait un bon match. Alors que là, par exemple, la 3,8, ça dure en gros le mec il a rien fait, il a fait que des pertes de balles, etc. Alors que non, sur le but de Bellingham, comme j'ai dit, ça vient d'un débordement de Brahim Diaz, lui qui a dribblé, etc., qui a percuté, qu'après en deuxième lame, Bellingham il a mis un beau but. Mais ça vient d'un débordement de Brahim Diaz à la base, donc voilà. Donc je voulais juste mettre quand même une lumière sur Brahim Diaz pour quand même pas non plus comment on peut dire ça, pas non plus le mettre en flop dans le sens où pour moi il a fait un match d'équipe. Il a fait un très bon match, il a fait un match moyen mais pas 3,8 quoi. C'est Mbappé 3,8, tu vois. Contre Liverpool, ouais. Mais voilà. Non, bah regarde, pour terminer en même temps de ce que tu dis, en reprenant aussi cette belle interview du grand Karim Benzema, honnêtement, en reprenant tout simplement ce qu'il avait dit, il expliquait aussi que quand on regarde de nos jours, quand on regarde un match de foot, et puis il a entièrement raison, ne faites pas les mythos. Même moi, des fois aussi, ça m'arrive, alors que voilà, on essaie d'être plus attentif. Mais quand vous regardez un match à la télé, vous êtes très automatiquement attiré par le porteur de balle que par le joueur qui va faire un décrochage Un d'appel déplacement ou qui va un, libérer de dépla- un- l'espace. Ouais, ouais. qui va libérer l'espace pour celui qui va recevoir le ballon. Exact. Donc, de ce que Karim Benzema il avait surnommé les joueurs de l'ombre. Ouais. Ah, c'est vraiment le travail de l'ombre fait. C'est pour ça que Karim Benzema, il a, il avait fait une prise de parole pour défendre Olivier Giroud à l'époque avec l'équipe de France, où par exemple il disait tout le monde reproche son parcours en Coupe du Monde, même s'il a été Même nous les premiers, mais après, quand tu regardes, il a libéré après, beaucoup son manque, d'espace. son manque de, son manque de finition peut être critiqué parce que voilà, pour un joueur comme lui, il y a eu D'en des moments où marquer sur quand la même. finition, il doit marquer, c'est normal. Là, sur ça, on peut tous critiquer. Honnêtement, je suis d'accord. Après, ça, même Benzema aussi, il est d'accord. Par contre, il disait dans Olivier Giroud, dans cette Coupe du Monde-là, si Mbappé avait pu marquer beaucoup de buts en 2018, Et c'est parce Griezmann qu'Olivier aussi, c'est Giroud grâce à faisait Giroud, il a fait énormément de. c'est qu'Olivier Giroud faisait beaucoup de travail dans l'ombre Ouais. pour permettre des espaces à Griezmann et Mbappé de se trouver et marquer des buts. Donc voilà. Donc, oui, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est que sur le but de Bellingham, qui est un très beau but, c'est un but chanceux, honnêtement, parce que Bah, en honnêtement, fait, le ballon, comme vous voyez, il, il, ça fait que des petits ponts. il passe, même le gardien, c'est moi j'ai un petit Bah, regardez, je vais honte mettre pour le l'image, vous gardien, savez mais quoi? Là, on voit bien l'image. Vous voyez, regardez, comment ouais, je vais la voilà, mettre c'est ça. bien. C'est à mourir de rire parce que je crois il y a un sport, je crois que c'est un sport anglais. C'est un peu marrant où tu dois faire passer la balle, tu sais, dans des petits cerceaux, dans des petits arcs de cercle qui sont mis sur la pelouse, tu vois, et tu dois faire passer une sorte de mini balle avec je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de bâton en bois avec un sorte de marteau un peu à l'envers, et tu Ouais. dois faire rouler la balle à chaque fois. Et c'est un genre de jeu anglais, un peu, voilà, un peu de golf, un peu à l'anglais, je sais pas comment ils appellent ça. Euh,
j'ai trouvé ce qu'il a fait Bellingham, c'est de la même manière. Ouais. Il a fait la même chose. Genre, c'était des arceaux, le ballon il passe en dessous des petits ponts. Que Même des, le gardien, il a rien ouais. compris, petit pont. Littéralement, littéralement rectiligne, quoi. Genre, elle a pas bougé la balle, elle est venue, elle a pas touché une Ouais. seule fois. Ça a fait vraiment. Ouais, bah là, Et en plus, on ça voit reste un beau l'image. but Là, juste par rapport à ça. on voit le but de Bellingham, l'action qui. En fait, on C'est voit les ça. joueurs qui écartent, qui s'écartent, etc. En fait, qui écartent leurs jambes, etc. Et en fait, ça passe, ça passe, ouais, ça passe entre les jambes. Ça Enfin, passe, ça, bah, entre les jambes, quoi. ça passe entre les jambes des joueurs. Ouais. Ce qu'il faut aussi noter, c'est la réactivité sur le tir. Il y a beaucoup de joueurs à sa place qui auraient préféré contrôler, Ouais, là, il a tirer. tiré directement au Lui, pointu, il a direct. pas, voilà, il a pas cherché à comprendre. Première intention, il a vu le ballon, l'opportunité. Il a dit, moi je pense dans sa tête, il a dû se dire, je tire, ça passe pas, tant pis. Tant pis, il y a corner, Mais il y a une option. dans tous les cas, il aurait pu gratter beaucoup de choses, hein. Il aurait pu gratter un penalty parce qu'on voit que le joueur derrière, il a son bras bien décollé du corps. Donc Ouais, donc il en aurait soi, pu ça facilement pourrait gratter un toucher. penalty. Il aurait pu gratter un corner parce que dans tous les cas, je pense que si les joueurs ils auraient bien collé par réflexe, à la limite, oui, le gardien il aurait pu la sortir. Ou sinon, ça aurait pu être un but quand il arrive. Donc voilà, il y avait beaucoup de chance. Dans tous les cas, ça devait finir sur une vraie occasion. C'était une occasion très très chaude. Pas cher à comprendre. Bellingham tirait. Depuis en ce moment, depuis qu'il tire, quand il tire, ça fait mal, hein. Donc Bah, Bellingham, ça fait 5 journées d'affilée qu'il marque. Ça fait plaisir qu'il ait marqué. Et bizarrement, 5 journées, 5 buts, hein. ouais, C'est ça beau. c'est. Ça c'est. Et c'est. Et passeur, hein. Passeur, hein. Attention, à noter. Parce que même sur les buts, il est passeur, hein. Les gars, il est là. Non, il fait pas que marquer, il fait aussi son rôle de MOC, il passe. Donc non, vraiment, vraiment, il est bon, il est bon. Ouais, donc bon, on va parler, si tu veux bien, on va décrypter le but d'Arda Güler également. Parce que là, je vous mets en plus, Bien sûr, je vous ai mis deux images en plus pour le but d'Arda Güler. Parce que je trouve ça quel vraiment. plaisir de le revoir sur le terrain au passage, Ouais, à parce que noter. regardez, je vais le mettre un peu plus grand sur l'appel. Comme ça, vous le voyez un peu mieux. Mais, Mm. donc J'ai bien aimé le fait que t'as entouré en rouge comme ça, c'est bien, c'est bien. en fait, c'est entouré. Donc, on voit bien. En fait, c'est Bellingham. En fait, de base, c'est Boris qui fait une passe bien dans l'axe forte pour casser les lignes. Après, Bellingham, il voit. Arda Güler qui fait un très bon appel en profondeur dans l'espace. Pourtant, Arda On Güler, le c'est pas le plus voit, on voit. rapide, mais pourtant, il a réussi à bien avoir le ballon. Et après, la croisée parfaitement. On voit sur la deuxième image juste à gauche. Donc, franchement, très beau but d'attaquant, très beau but de numéro 9. Arda Güler, c'est plaisir. On rappelle qu'en plus, il y a eu il y a eu un sacré duel parce que les supporters de Girona auraient pu penser qu'il allait pas marquer, qu'il était Mais moi, tu sais que je déséquilibré. pensais qu'il avait pas Mais même marqué. en étant parce qu'en fait, sur le départ de l'action, on a le défenseur central, je me souviens plus son nom, et il arrive à maintenir, vraiment à le rattraper sévère. Il y a un vrai duel d'épaule contre épaule jusqu'à la frappe. Donc pour moi, ça a été ça. Pour moi, honnêtement, je pense que pour moi, ça reste quand même le plus beau but de la rencontre parce qu'on a quand même assisté à un beau Non, le plus duel. beau but, je vois, c'est Il y a eu un Mbappé quand même, duel. angle fermé, il met une grosse frappe, hein. Oui, c'est vrai. On va en venir. Mais pour le coup, là, t'as tout. T'as la passe, t'as la construction de jeu, t'as le duel qui va avec. C'est très rare quand il y a un duel. Et puis à chaque fois, c'est très régulièrement le défenseur. En tout cas, depuis quelques années, c'est souvent le défenseur qui parvient à maintenir l'attaquant dans ces moments-là. Ouais, voilà Et pour le coup, puis il a Arda bien Güler, croisé non, parfaitement. au physique, hein. Comme quoi, Ouais. ça lui a fait du bien les entraînements du Real. Alors, Non, c'est c'est normal, il vrai. se muscle, là, c'est normal. Après, il est jeune encore, donc ça. Il est allé au physique, il a tenu le physique du défenseur, c'est ce que j'ai trouvé ça très très beau. Et puis en soi, sa frappe, elle est belle elle est croisée, petit filet, Parfait, hein. chirurgical. Le gardien, bon bah malheureusement, Il peut aurait rien fait faire, en quelque vrai, elle est bien chose, oui placée, et hein. non. Oui et non, parce que malheureusement son défenseur, il a tout tenté, mais bon voilà, En Arda vrai, le Güler défenseur, il était aurait dû beaucoup trop plus le fort. gêner. Mais le problème c'est que s'il l'aurait gêné, il allait partir à la faute. Penalty, carton rouge. Et ouais, c'est ça en fait. Parce C'est-à-dire que que c'est derrière le même si défenseur. parce que même s'il va pour le gêner juste avant la surface, à la limite, ça aurait quand même donné un beau coup franc pour L'Oréal Même, il aurait pris et rouge dans donc tous les cas, parce que c'est derrière le défenseur, il ruine l'action de voilà, c'est but. ça. C'est une annulation de but, donc c'est pour ça. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux Troisième prendre but, c'est pour ça que des fois, je me dis, comme on en parle des fois, il vaut mieux mieux prendre vaut le prendre but un but que prendre un rouge. Ça, c'est toujours ma parce philosophie, que ça. jouer à 10 contre 11 contre une équipe C'est du Real Madrid pénalisant qui tout le pour le match. coup, voilà et en plus avec un Mbappé qui adore prendre de la vitesse. Il suffit qu'il soit bien lancé, c'est fou, c'est fini. Là, c'est du pain béni pour des joueurs comme Mbappé et tout.
Donc honnêtement, non, non, tu te prends un rouge en défense, c'est très compliqué. Donc Mbappé qui met le Ah, troisième but, je suis très content pour lui parce que, en fait, en plus, je vais vous raconter une anecdote quand j'étais regardé le match. Modric, tu vois, il a la balle, etc. En plus, dans ma tête, j'ai dit, prends la profondeur, tu sers qu'à ça. Puis j'ai vraiment dit ça, j'ai dit, prends la profondeur, t'es bon qu'à ça, prends cette profondeur, prends-la cette profondeur. Il l'a pris, et bizarrement, quand il est pas en jeu, il marque. C'est bizarre, hein. Et pourtant, ce qui est bah, bizarre, c'est que ce but-là, il est plus dur à mettre que le premier. Alors que bon, il y avait main, mais en face à face, il a encore raté. Alors que là, l'angle est fermé, t'arrives à te mettre un gros pointu. Donc ça, c'est bizarre. Il n'aime il est, pas, il est, il il n'aime pas est, la facilité en fait. C'est ça qui est il bizarre. est, il est, il est, il est fermé l'angle, c'est vrai. Faut rappeler, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le début de l'occasion parce que l'appel Modric, à je suis un profondeur, méchant il extérieur est du beau, P. il est méchant. Déjà la passe, elle est Ah, incroyable. magnifique, hein. L'appel d'Mbappé est très intelligent. Ouais, dans Le l'espace. placement d'Mbappé, en fait, c'est ça, son appel, son placement est très intelligent de la manière de comment il a berné les défenseurs de Girona. Après, il va plus Et vite, puis hein, en donc, même temps, oui, mais c'est pour ça, ses qualités à ce moment-là se mettent en place. Il récupère la balle et sur le moment, on le voit, il se décale, boum, il fixe le gardien, il se rapproche et il tire. Donc honnêtement, pour moi ça pour moi c'est un but d'attaquant, hein. Ça c'est un but d'école. Ça pour moi c'est un but que tu apprends à l'école de foot. Ça, pour moi, ça, c'est un but à montrer vraiment. C'est un passe, ouais, il prend contrôle, l'espace, fixe, etc. il prend l'espace, il se place, il regarde les défenseurs. Boum. Non, vraiment. Non, là, non, non, vraiment, ça, vraiment, pour ceux qui sont jeunes ou pour ambition de devenir attaquant, revisionnez-vous l'action de but, la construction qu'il y a eu autour de ça, et regardez comment Mbappé, il a joué dans l'espace avant de recevoir le ballon. Et Ouais, parce voilà, il est qu'après, les vraiment gars, très moi, très j'essaie de beau. mettre des images des buts. Après, je peux pas tout mettre parce que sinon, après, on n'en finit pas. Donc, j'essaie de Oui, mettre non, mais non, 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 on est bien mais d'accord, après, ils c'est ont pour quand ça, même les fait. gens, de toute façon, les gens qui regardent qui écoutent les débriefs, etc., qui regardent nos vidéos, normalement, ils ont déjà regardé le match, ils ont au moins regardé un résumé, donc en soi, ils savent de quoi on parle. Je mets quand même des Voilà, c'est images, ça. parce que c'est bien d'illustrer de nos propos, mais, Non, après, c'est toujours bien, parce que même pour nous, ça nous donne toujours matière, parce que forcément, on voit le match, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas toujours attentif sur d'autres choses. C'est vrai que là, sur une image fixe comme ça, on peut vraiment et analyser ça me permet aussi de le revisualiser positionnement le des but pour défenseurs. mieux détailler, quoi. C'est ça, il y a sûrement des détails qui nous échappent. C'est comme les commentateurs de foot, quand ils commentent le match, ils vont te raconter le plus de détails possible, mais même eux, ils peuvent pas dire tous les détails. C'est pour ça que c'est bien quand il y a des replays, quand il y a des trucs comme ça, même pour eux en direct, ça leur permet de rajouter, d'avoir plus de matière Ouais. à dire à ce moment-là sur le but. Non, non, c'est normal. Ouais, donc, Voilà, sinon, après ça, bon, les buts, incroyables. Les trois, en vrai, ils sont beaux. ouais. Les buts, ils ne viennent pas sur des individualités. Première chose à remarquer, ça vient sur un côté très collectif. Ouais, Ça ça fait faisait un longtemps. petit moment, quoi, parce Ouais, que bah, là, sur les derniers matchs, sur les 2 dernières semaines, on a eu droit à de l'individualité totale, surtout de la part de Kylian Mbappé. Sur d'autres individualités, on avait eu droit à Brahim Diaz aussi qui cherchait à comprendre parce que ouais, il n'arrivait pas à trouver, il y avait vraiment de la mésentente en attaque. Donc, c'est pour ça, il y a eu un peu de mésentente. Là, on voit que pour moi, cette composition d'Ancelotti, pour moi, elle a bien fonctionné. Voilà, on a eu 2 MDC, on a eu voilà, avec 2 faux ailiers, un Mbappé tout seul devant. Pour moi, ça a fait le taf, ouais. honnêtement. Et vivement le retour de Vini, ça Belling, va faire du bien. Modric, je trouvais assez régulièrement Bellingham. T'as vu dans ce qu'on disait récemment, c'est que quand on a les MDC qui trouvent régulièrement Bellingham, et que quand tu mets Bellingham plus central, pour moi, à son poste, en fait, Son littéralement, poste, en fait, bah, hein. il est plus facile à trouver. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, je trouve Bellingham, c'est là où est-ce qu'il est le meilleur. C'est quand il est dans ce poste-là, où est-ce que lui-même, il peut décider s'il veut frapper ou pas, ou s'il peut faire de bonnes passes pour mettre en avant les attaquants. Et pour moi, voilà, c'est ça. Et en Il faut fait, qu'ils soient entourés, Bellingham. ouais, exactement. Parce que Juste, sans. ouais. Allez, dis-moi. Allez, continue. Ouais, c'est bon. Ok, ok. Non, je voulais juste rajouter un truc. C'est là que tu vois quand tu marques un but, quand t'es dominé et que tu marques un but, c'est là en fait que mentalement tu prends le dessus sur l'adversaire. Après, tu contrôles le match.
après c'était bien. En fait, le Real, ça a toujours été comme ça. Le Real, ils ont souvent été bousculés en Liga, en Ligue des Champions, ça a souvent été très souvent le cas. Mais en fait, ce qui était fort avec eux, c'est qu'il leur suffisait d'une ou deux actions, pas plus, pour qu'ils te tuent. Hmm. Et après, mentalement, ils prennent le dessus et c'est fini. En fait, le Real, c'est le genre d'équipe que si tu la tues pas, parce que si vous remarquez bien, les dernières éliminations du Real Madrid, ça a souvent été des matchs où City a réussi à les tuer. Par exemple, en 2020-2021, City était le meilleur. Le match aller était très serré. Et le match retour, il n'y a, Bah, y a d'accord. pas eu débat. Bah, c'est Mais, ça. Mais c'est mais ça. City, à Quand ce moment-là, ils City. étaient à leur prime. Et en plus, ils les ont tués. Donc déjà, c'était fini. Et après, Non, mais c'est ça. De toute façon, en plus, City, dans ces matchs-là, quand ils avaient marqué le premier but, derrière, ils se sont pas relâchés. C'est-à-dire que dès le coup ils ont d'envoi compris qu'il fallait relancé mettre juste le après le deuxième. but, ils ont remis un pressing de dingue sur le Real et tu sentais que, bon, bah voilà, quoi. Tu sentais que l'équipe, elle était venue pour faire comprendre des choses. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu de toute façon, cette phrase-là, vous l'avez j'ai déjà sorti quelques fois déjà sur nos débriefs, mais c'est vrai, elle est véridique, c'est que si vous tuez pas le Real Madrid, c'est eux qui vont le faire à votre place. Et puis, on dit ça pour le Real parce que c'est souvent le Real qui l'a démontré, cette phrase-là, mais honnêtement, ça fonctionne pour toutes les équipes. Si tu marques un but, tu te relâches derrière, tu redonnes espoir à l'adversaire. Ouais. L'adversaire se dit, les gars, il y a 1-0. Ils n'ont pas marqué dans les 5. C'est pour ça qu'on dit toujours les 10 premières minutes après un but, ou même pas les 5 premières minutes, honnêtement, sont souvent les plus importantes. Si tu gères les 5 premières minutes juste après un but, Ça va, c'est tu viens bien. de, tu viens de, tu viens de prendre une ascendant sur le match. T'as pas gagné le match, mais tu viens de prendre une ascendant mentale sur le match. Un ascendant. Ouais, ouais, c'est tout à fait. Voilà, donc on voulait. Non, C'est justement, pour ça. c'était. En fait, ce match-là, il illustre rien parce que Giron, ils ont bien commencé le match, etc. Le Real, ils étaient un peu en dedans, entre guillemets, et ils commençaient tranquillement le match. Ils n'étaient pas vraiment dedans. Dans l'impact, etc., Giron, ils dominaient, ils avaient le ballon. Le pressing était largement meilleur. Après, à partir du moment où le Real commence à mieux presser, et sur le but, bah, ça arrivait d'un pressing. Après, honnêtement, le score représente la physionomie du match. Moi, je trouve pas sévère, honnêtement. En fait, il est pas sévère parce que quand tu regardes le début, tu dis jamais le Real ils vont gagner 3-0. Mais à partir du moment où ils mettent le premier, les Girondins ils n'existent plus, c'est fini, tu vois. Mentalement, le En Real prend seconde le période, dessus. ils ont Là, pas répondu présent la l'équipe deuxième adverse, période, le Real honnêtement. ils ont fait une très bonne deuxième Ils ont mi-temps. éteint. Ouais. Donc voilà, donc je Ouais, pense ouais, on a été ouais. complet, hein. Quand ça part du bout du pied, ah, ils vont pas la chercher. Ouais, Non, voilà, bon, honnêtement, je pense qu'en vrai, on a ouais, fait on un a bon été complet, match. je pense, hein. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas forcément à nous dire en commentaire bon, bah, vos avis hein, du match. C'est toujours intéressant aussi de savoir aussi ce que vous pensez sur des choses subtiles, des choses, on a peut-être des choses oubliées, si on n'a pas parlé de certains joueurs. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Voilà, donc le bon, les gars, on était, je pense, complet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Liker pour le référencement, regardez bien les vidéos jusqu'à la fin, c'est très important pour nous. Donc les gars, on se voit à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao!